il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Matthieu 28, 6. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais remplir mon devoir de pasteur par rapport au sujet d'actualité ce jour. C'est dans Matthieu 28, verset 6, que nous allons baser notre prédication. Il s'agit là de l'ange qui parle aux femmes qui sont venues très tôt matin au tombeau. L'ange va leur dire, il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il vous l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Cette phrase, c'est la phrase qui fonde la religion chrétienne, le christianisme. La résurrection, c'est le miracle fondateur du christianisme. C'est la résurrection qui donne sens à tout ce que nous faisons. Si je suis pasteur, c'est parce qu'il y a eu la résurrection. S'il y a des églises, c'est parce qu'il y a la résurrection. Si nos péchés sont pardonnés, parce qu'il y avait la résurrection. Si Christ avait connu la mort sans ressusciter, nous serons encore dans nos péchés. Il serait mort comme n'importe qui. Mais Christ est mort pour nos péchés et Dieu a montré que c'est pour nos péchés que Christ est mort, c'est pourquoi il a ressuscité. Bien aimé, je voudrais, un jour je pensais inviter, si j'avais les moyens, j'inviterais quelqu'un qui a un autre sauveur que Jésus-Christ, afin que je puisse partir avec lui en Israël, voir le tombeau vide et lui dire cette phrase-là. Lui dire que il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, entrons, regardons et voyons l'endroit où il était couché. Et après cela, je lui demanderai, je viens de te faire visiter les tombeaux de mon Seigneur. Allons avec toi voir les tombeaux de ton Seigneur. Quand nous irons avec lui, là on a enterré son sauveur, nous serons là devant ce tombeau et nous allons dire, il est ici car il n'est pas ressuscité. D'ailleurs, il n'a rien dit à propos de la résurrection. N'entrons pas, car là, il n'y a que des restes humains. Voilà. Et je lui dirai que, voilà, celui que tu crois être ton sauveur, il est ici, il n'est pas ressuscité. Nous ne pouvons pas entrer, car c'est un reste humain. Ah, dans ce cas-là, je lui dirai, donc, il n'a pas vaincu la mort. Quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort, comment peut-il être sauveur? Il a sauvé quoi? Il a sauvé qui? Lui-même, il est encore sous l'emprise de la mort. Il ne s'est pas sauvé de la mort. Il est sauveur de quoi? Mais Christ, la mort a cru le mettre dans l'emprise. La mort a cru l'enchaîner. Jésus a, par Dieu, il a brisé les chaînes, Dieu a brisé les chaînes, Jésus est sorti de la mort, Jésus a tabassé la mort, Jésus a molesté la mort. Et Jésus a montré que la mort n'est rien. Bien aimé, il l'a montré même dans Jean 11, quand il est allé au tombeau de Lazare, par la puissance de sa parole, il va dire, Lazare sort. La voix de Jésus-Christ est allée au tombeau. La mort a écouté la voix de Jésus. La mort a dit, je lâche la brebis de Jésus-Christ. Car Christ a dit, je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent. Toujours dans Jean 10. Au verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle, elles ne périront point et personne ne pourra les ravir de ma main. C'est-à-dire, même ceux qui sont morts il y a 100 ans, ils entendront la voix de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est déjà mort, on a enterré il y a 100 ans, ce sont seulement des os. Quand Jésus va dire « sors », il va sortir. La trompette sonnera. Et tous ceux qui sont morts entendront la voix de Jésus-Christ et ils sortiront du tombeau. Voilà les sauveurs. Un sauveur qui donne des paroles rassurantes. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle. Personne ne pourra les ravir de ma main. Bien-aimés, voilà les sauveurs. L'unique sauveur du monde, c'est lui qui a vaincu la mort. De la même manière que Jésus a fracassé la mort, de la même manière que Jésus a montré que la mort n'est rien devant lui, de la même manière Jésus nous donne cette espérance à tous qui croient en son nom, qui croient que Dieu l'a ressuscité. Il nous donne cette réalité, cette puissance. Un jour, comme Jésus a fracassé la mort, nous serons ressuscités et nous allons dire à la mort, ô mort, où est ton aiguillon? La mort ne pourra rien faire car nous aurons déjà revêtu l'incorruptibilité. Notre corps sera un corps glorieux donné par le Christ. Christ est ressuscité avec un corps glorieux et il nous donne la promesse qu'il nous donnera à nous aussi un corps glorieux. Donc bien aimé, tous ceux qui sont morts, qui se disent sauveurs, chefs spirituels ou quoi, prophètes, quand vous allez dans leur tombeau, vous allez dire, il est ici, il n'est pas ressuscité. Nous ne pouvons pas entrer car c'est un cadavre en décomposition, déjà décomposé peut-être. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, retenez cela, l'espérance que Christ nous donne par la résurrection. Il est ressuscité et il nous promet que nous aussi, nous allons nous ressusciter. Que le Seigneur bénisse sa parole.